Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'étape la plus importante quand vous manifestez. Parce que souvent, quand on manifeste, en fait, on veut essayer de contrôler, on veut essayer de faire des listes, on veut essayer de dire, voilà, moi, c'est ce que je veux. On veut que ça se passe de telle façon. On veut que, voilà, ça ait une certaine forme, que notre manifestation ait une certaine forme et qu'elle vienne d'une façon que nous, on aura décidé. Mais en fait, je me suis rendu compte que les plus grandes manifestations en fait que j'ai eues dans ma vie, ce sont des manifestations où j'ai vraiment appliqué l'étape là dont je vais vous parler. Hello, bienvenue sur Hello Peace. Ici, on parle de manifestation tout en devenant la meilleure version de soi-même. C'est important de manifester, mais on veut, quand on manifeste, s'améliorer, devenir mature, se libérer en fait de toutes les couches qui nous empêchent d'être heureux au quotidien, d'être une version authentique de nous, de vivre une vie belle et douce et de prendre soin de nous en fait tout au long du parcours. L'étape, je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas mettre beaucoup de suspense. L'étape, c'est simplement cette étape de lâcher prise. Vraiment, lâcher prise sur comment ça va se dérouler. Et comment on fait concrètement en fait pour lâcher prise? L'idée ici, c'est vraiment de se dire, je pose l'intention et après quand est-ce que ça vient, comment ça vient, où ça vient, ça ne me regarde pas. Mais moi, je suis là, j'accueille pleinement. En fait, quand on lâche prise, parfois les personnes ne savent pas qu'est-ce que ça signifie. Quand on lâche prise, déjà une des premières étapes en fait, c'est de s'autoriser à recevoir. D'accord? Être pleinement convaincu que ce qu'on demande, c'est pour nous. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon, on let it go en fait. C'est ce qui s'est passé quand j'ai manifesté ma relation de rêve avec mon chéri. C'est-à-dire que j'étais convaincue qu'il y avait un homme sur cette terre qui allait me correspondre et avec qui ça allait être merveilleux. J'avais pas de doute là-dessus. Et j'ai posé cette intention et je me suis même pas dit oui, ça va venir dans tel moment, je vais rencontrer dans tel moment. Non, j'ai vraiment pas aucune pression en fait. Je m'étais dit même dans 4 ans, si ça vient dans 4 ans. Et en attendant, je vis ma vie, I enjoy my life et c'est tout en fait. C'est vraiment comme ça. Et en fait, j'ai été très surprise parce que c'est arrivé beaucoup plus vite que je ne le croyais. Mais parce qu'il y avait un total lâcher prise. Pareil pour mon travail de rêve, mon job de rêve en fait. J'ai eu vraiment au-delà de ce que j'étais en train de manifester. J'ai eu au-delà de ce que j'avais imaginé. Parce que, en fait, j'ai juste posé l'intention. Et après, de comment ça a arrivé, j'étais complètement ouverte par rapport à ça, en fait. Il n'y avait pas de date, il n'y avait pas d'exigence. J'étais vraiment en mode light. J'étais pas là à me dire, ouais, il faut absolument que je trouve ce travail, sinon je vais être malheureuse, sinon, non. Je n'étais pas du tout comme ça. Et quand vous lâchez prise, quand vous êtes prêt à recevoir, en fait, vous mettez beaucoup d'espace pour la chose à venir, pour que la chose puisse venir vers vous, en fait. Vous n'êtes pas là tout le temps à dire l'univers, oui, j'ai passé ma commande, c'en est où, c'en est où, c'en est où. Imaginez-vous, en fait, si vous étiez en train de préparer un super cadeau, en fait, à votre enfant et que votre enfant est toujours là tous les jours. Maman, mon cadeau, c'est quand, c'est quand, c'est quand? Ça rebute, en fait. Ou si vous êtes en train d'être courtisé par un homme et tout le temps il est là, ouais, il vous appelle tout le temps, il vous contrôle, vous êtes où, vous êtes... C'est pas quelque chose qui est agréable. Vous voyez? Et en fait, comment lâcher prise? C'est simplement, vous avez posé votre intention, vous désirez, il n'y a pas de résistance, ça vient quand ça vient. Vraiment, c'est vraiment l'état d'esprit à avoir, ça vient quand ça vient. Si ça vient pas, c'est pas grave, je suis toujours en joie en fait. Même si ça vient pas, je suis toujours en joie. C'est vrai que c'est un désir que j'ai, mais j'accepte, même si ça vient pas, je suis toujours en joie. Tu n'as pas besoin de la chose que tu désires pour vivre en fait. C'est vraiment ce truc qui est primordial. Même si vous désirez un mari, il faut vraiment être en mode, je dis mari ou conjoint, parce que moi je suis mariée, mais mari, conjoint ou autre, ce que vous voulez. Mais même, il faut vraiment être en mode, c'est du bonus. C'est un bonus. Mon travail de rêve, c'est un bonus. Mais je suis heureuse là maintenant. Parce que la vie que vous avez, c'est là maintenant. Et comment vous faites en fait? C'est l'objet en fait de ma chaîne. C'est chaque jour, vous posez l'intention.
d'être heureux et de profiter de chaque instant. Quand je dis être heureux, il n'y a pas d'injonction, genre, faut être toujours en joie, faut être toujours happy, non. Mais profiter de la vie au maximum. Être reconnaissant, en fait, pour ce que vous avez dans le quotidien. Même si votre travail actuel, ce n'est pas votre travail de rêve, vous remerciez, vous chérissez. Chaque jour, vous êtes en reconnaissance, vous êtes grateful, j'allais dire, pour ce que vous avez, en fait. Quelles sont les choses que vous aimez dans votre travail? Quelles sont les choses qui vous donnent de la joie dans votre travail actuel? Si vous êtes célibataire, quels sont les avantages que vous avez à être célibataire? Vos amis, les voyages que vous pouvez faire, les choses que vous pouvez faire. Et quand vous êtes comme ça, vous n'êtes pas dans l'énergie de manque. Quand vous êtes comme ça, vous êtes dans l'énergie d'abondance. Et quand on dit l'abondance attire l'abondance. Si quand j'avais manifesté mon chéri, j'étais en mode j'en ai marre d'être célibataire, je suis pas bien, j'ai besoin d'un homme pour me combler, j'ai besoin d'un homme pour m'élever. C'est quelque chose qui se sent. Il ne serait jamais venu à moi. Jamais. Parce que l'énergie du manque n'est pas attirante. L'énergie du besoin n'est pas attirante. Mais l'énergie du partage, quand tu vas vers quelqu'un, tu vas parce que tu as envie de partager quelque chose, tu as envie de vivre une expérience. Vous vous élevez ensemble. Regarde tes amis. Regarde simplement tes amis. Si vous êtes dans une relation où à chaque fois c'est vous donnez, vous êtes toujours là à donner, vous êtes toujours là à devoir régler les problèmes, mais vous, ça ne vous apporte pas. Est-ce que vous allez vouloir rester dans une relation comme ça? Et en fait, moi, c'est ça le conseil que je vous donne. Si vous voulez manifester quelque chose, il ne faut pas que cette chose soit absolument nécessaire, un besoin pour votre bonheur actuel. Même si c'est l'argent, en fait. Même si c'est l'argent. Il ne faut pas être dans cette énergie de manque. Même si vous n'avez pas d'argent sur votre compte en banque, comment est-ce que vous pouvez créer l'énergie de l'abondance, même en étant au découvert? C'est vous prenez en fait vos factures, vos moins, et vous vous dites, si j'ai pu payer ça, c'est que j'avais de l'argent. Et vous regardez en fait ces factures et vous vous dites, si j'ai pu les payer, c'est que j'avais de l'argent. Et je remercie d'avoir pu payer pour ces factures et je remercie pour le service que j'ai eu en échange. Ça peut être l'électricité, ça peut être l'Internet. Et vous voyez en quoi l'Internet, en fait, c'est quelque chose d'incroyable en fait que vous avez dans votre vie. En quoi l'électricité en fait c'est quelque chose d'incroyable. Et vous vous dites mais en fait je suis riche. Parce qu'il y a des personnes dans d'autres pays qui n'ont pas ça. Et c'est comme ça que vous allez capter l'énergie d'abondance et attirer en fait l'argent à vous. C'est vraiment quelque chose de primordial. On ne veut pas manifester d'un point de vue de j'ai besoin de ça. Quand est-ce que ça arrive? Si ça n'arrive pas, je suis malheureux. Si ça n'arrive, non. En tout cas, moi, je vous le dis, c'est comme ça que j'ai expérimenté. J'ai accompagné aussi des personnes. Et c'est quand on commence à avoir un total, je laisse vraiment Dieu me surprendre. Je laisse l'univers me surprendre. Et en fait, c'est comme si vous étiez en train de créer un espace, mais un champ incroyable en fait. Pour laisser l'univers. Et en fait, limite, vous n'y pensez plus, en fait. Vous n'y pensez plus. Parce que si vous vous rendez compte, en fait, des choses que vous avez, est-ce que vous y pensez, en fait? Les choses que vous avez déjà, l'eau courante et tout. Vous savez que vous les avez, donc vous n'y pensez plus. Et en fait, si vous y pensez tout le temps, inconsciemment, vous envoyez le message, je n'ai pas. Alors que si vous êtes dans cette paix, si vous réussissez dès maintenant à recréer la même énergie pour quelque chose que vous avez déjà, vous recréez ça maintenant pour quelque chose que vous voulez, c'est bon. Vous n'avez plus rien à faire en fait. Le reste, c'est juste pour le fun, pour entretenir, parce que ça vous fait vous sentir bien. C'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ça. Et vous allez voir, et même dès maintenant, vous pouvez manifester des choses en fait. Dès maintenant, des petites choses, vous pouvez manifester. Vraiment. Commencez déjà à manifester une meilleure version de vous-même.
moi, les choses que je manifeste très très facilement, c'est ça. C'est les versions de vous-même. Parce que vous avez... Ah, d'ailleurs, je vais faire une vidéo spéciale dessus. Je ne vais pas en dire plus dans cette vidéo pour pas que ce soit trop long. Mais je vais faire une vidéo sur comment manifester les nouvelles versions de vous-même, en fait. Comment grandir, en fait, avec la manifestation, en fait. Je vais vous faire une vidéo sur ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous a parlé, quels sont les points que vous aimeriez aborder. Je vous fais plein de bisous. Et on se dit à bientôt sur la chaîne de Hello Peace. Et je vous fais plein de bisous. Bye!